Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le
Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de faire partie de l'église où j'ai encore reçu cette grâce ce soir de vous présenter le culte de la prière qui aura lieu dans quelques instants. Nous sommes parmi vous et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est tout pour nous. Jésus-Christ est notre sauveur. Il est mort pour nous et nous sommes en son nom. En cette soirée, nous sommes dans sa maison en son nom. C'est pour cela que nous allons lire le verset qui dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas disperse. » C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 30. Celui qui n'est pas avec Jésus ne peut rien. Celui qui est contre Jésus disperse, il ne peut rien faire. La preuve en est que nous-mêmes, nous savons qu'il tient tout entre ses mains. Il dit qu'il tient tout entre ses mains comme une bille de bois. S'il lâche, tout le peuple va périr. Donc si nous sommes en ce lieu ce soir, c'est pour que nous puissions prier et lui dire merci pour ses œuvres grandes et admirables qu'il a fait dans nos vies. Parce qu'il n'y a pas de son pareil. Il est unique en son genre. Les autres dieux ont les mains, ne sauvent pas. Les autres dieux ont les pieds, ne sont pas omniprésents, omnipotents. Les autres dieux ont les oreilles, n'entendent pas. Ils ont les yeux, ne voient pas. Ils ont les bouches, ne parlent pas. Leurs bouches sont muettes. Mais notre Dieu, celui-là qui est mort sur la croix, qui s'est sacrifié pour nous. Il a les oreilles, il entend nos cris. Il a les yeux, il nous voit partout. Il a la bouche, il nous parle à chaque instant. Et il a les mains, il nous sauve partout où nous crions. Et il est omniprésent, même si tu l'envoies dans quelle famille, il va agir. Donc, pour cela, ce soir, nous n'avons pas trop de choses à dire. Ce n'est que lui dire merci, parce qu'il a permis que nous soyons dans sa maison. Et nous allons nous courber pour lui dire merci en priant. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour tes hauts faits, pour ce que toi tu as fait pour nous, afin que nous soyons au Père éternel comptés parmi tes élus. Nous te disons merci et nous te disons gloire pour ta grandeur et ta suprématie, ton amour incomparable, ta puissance illimitée manifestée dans nos vies, qui nous a permis que nous soyons encore comptés au Père éternel parmi les vivants en ce jour. Qu'avons-nous fait pour mériter tout ceci? C'est ta grâce qui a surabondé là où au Père éternel les péchés ont abondé. C'est pour cela que nous te prions d'être apaisé contre nous. Tout ce que nous avons fait au Père éternel qui ne te glorifie pas, nous te prions de passer l'éponge dessus et de permettre au Père éternel que nous soyons lavés dans ton sang, ce sang sans tache, et que Père éternel, mon Dieu, mon roi, il y avait, oh Seigneur, ton Esprit Saint, fasse son entrée dans nos vies, dans les cœurs de pierre que tu as changé en cœur de chair, afin de te recevoir ce soir, au nom de Jésus, et que ta parole, au Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui est une lampe à nos pieds, sorte avec vie et nous éclaire, au nom de Jésus. Père, merci infiniment. Merci pour ta grâce. Prends le plein contrôle de tout. Prends le plein contrôle au Père éternel, du début jusqu'à la fin. Et nous te recommandons la louange, afin qu'elle soit au Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et une louange qui va te parvenir au nom puissant de Jésus. Amen. Louange. C'est que ta présence, Seigneur, est tellement bonne, Seigneur. Rien ne peut remplacer, Seigneur, ta présence. Rien ne peut remplacer ce que tu es, Seigneur. Rien ne peut remplacer ce que tu apportes dans nos vies, Seigneur. La seule chose, Seigneur, que nous avons à faire devant toi, c'est nous prosterner, nous agenouiller et rentrer, Seigneur, dans ton intimité, Seigneur. Je veux te connaître plus, Seigneur. Je veux connaître ton cœur, Seigneur. Connaître le fond de tes pensées pour être semblable à toi, Seigneur. Pour être semblable à ta personne, Seigneur. Qui sommes-nous pour nous présenter devant toi? Tu es le magnifique, tu es le splendide, Seigneur. Tu es tellement saint, tu es tellement grand, Seigneur. Alléluia. Et j'aime t'adorer, Seigneur. Je proclame que j'aime t'adorer. J'aime te rendre gloire, Seigneur. J'aime te dire que tu es digne, Seigneur. Adorons haut et fort notre Dieu. Proclamons, décidons
Chacun d'entre nous, nous sommes qu'il est saint. Santo, eu Senhor Deus poderoso. Aleluia! Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo, Jesus, eu Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, oh, lá, lá. Santo, aleluia, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, aleluia, santo. Nous sommes devant ton trône, Seigneur. El Senhor Deus poderoso, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, amém. Santo, tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém, amém. Tu es digne, Seigneur, tu es digne, Seigneur, je veux le proclamer. Tu es digne de louange, digne d'être adoré, Seigneur, digne d'être adoré, digne d'être loué, Seigneur, digne d'être glorifié. Alléluia. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est puissant. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Simplement. Dieu de gloire. Tu es roi. Tu es roi. Simplement. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Tu es roi. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Je veux t'exalter, Seigneur. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Alléluia. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Oh Jésus. Oh Jésus. Et moi je décide de t'exalter, Seigneur. Je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, oh mon roi, oh mon roi.
Je t'adore, je veux t'adorer, je t'adore, je t'adore, oh mon roi, oh mon roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Nous sommes bien dans ta présence, Seigneur. Dieu de gloire, gloire à ton nom. Dieu de gloire, tu es roi, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Levons nos mains, si ce n'est pas déjà fait. Dieu, levons nos mains très très haut. Alléluia. Adorons. Dieu de gloire. Tu es roi. Tu es roi. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce moment privilégié de louange. Merci pour ce moment dans ta présence Seigneur qui ne fait que commencer Seigneur. Rends-nous attentifs à ta parole Seigneur. Rends-nous attentifs à ce que nous avons entendre de ta bouche Seigneur. Ouvre nos oreilles Seigneur, ouvre notre cœur Seigneur Jésus. Alléluia. Que nous soyons devant toi Seigneur comme ayant soif. Soif de t'entendre, soif de te voir, soif de t'adorer Seigneur. Quel privilège nous avons Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Bonsoir à tous, et c'est une joie que de pouvoir vous retrouver en cette soirée de prière. Et tout simplement avant ça, j'aimerais vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Je vais introduire ce message en vous partageant une chose positive et plutôt inattendue qui m'est arrivée pendant ce confinement et que je n'aurais absolument pas cru possible. Le fait de me remettre au sport. C'est incroyable, je sais. Mais bien sûr, je n'ai pas fait ça seul. Mais j'étais avec Étienne, deuxième du nom. Et on a commencé à faire tous les jours des séances d'exercice physique en visioconférence. On peut voir Étienne en plein exercice. Vraiment, ce jour-là, il s'est dépassé. Et une petite parenthèse, mais c'est fou de se dire à quel point de faire un travail ou que de faire du sport à deux, à plusieurs, nous permet d'être plus motivés et nous permet d'aller plus loin. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour cette force qu'il a placée dans la communion. Mais bref, avant chaque séance de sport, on veut vraiment prendre un temps pour chacun son tour échanger sur un sujet, sur un verset, sur une réflexion biblique et prier ensemble. Il y a une discussion qui est revenue très régulièrement ces derniers temps, le peuple d'Israël, et plus précisément la période de la traversée du désert. Il faut que je vous avoue quelque chose. Quand j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, j'étais extrêmement critique envers la rébellion du peuple d'Israël. Critique envers leur désobéissance, critique envers la facilité qu'ils avaient à pécher et à s'éloigner de Dieu. Je me sentais littéralement supérieur à eux, eux qui pour la plupart n'ont même pas reconnu le Messie qu'ils attendaient. Mais heureusement Dieu parle. Et plus j'ai avancé dans ma marche avec Dieu et le Saint-Esprit, plus je me suis rendu compte d'à quel point ma vision était erronée, à quel point ma vision était basée sur les œuvres orgueilleuses et très religieuses. Je me suis rendu compte que je ne valais pas mieux qu'eux, en fait.
et que je peux avoir un comportement qui parfois, et même souvent, n'est pas agréable à Dieu. Et en tant que chrétien, on peut voir notre vie dans ce monde comme une vie dans un désert. Jésus nous a laissé des promesses, la promesse de son retour, la promesse de repos, de la vie éternelle avec lui, qui est notre terre promise à nous, si on peut dire. Mais en attendant, nous devons vivre dans un monde qui avance à l'opposé de Dieu. Nous vivons dans un monde plein de divisions, de difficultés, de souffrances. C'est une terre aride. Et le désert est aussi pour nous chrétiens le lieu de combat entre la chair et l'esprit. Certes, on s'est séparé du monde, on s'est séparé de l'Égypte, du vieil homme, mais on n'est pas encore en terre promise. La vie éternelle n'est pas pour tout de suite. Il y a donc les tentations, les désirs, notre volonté, notre chair qui veulent prendre de la place. Et tout ça nous apporte son lot de stress, de tristesse, de découragement. Certes, on sait que Dieu est avec nous, mais malgré tout, et bien souvent, les circonstances de cette vie dans le désert peuvent nous impacter profondément, tant physiquement que psychologiquement, que spirituellement. Comme on a déjà pu le voir plusieurs fois, cette image d'une grande roue, parfois on est en haut, spirituellement on se sent bien, et parfois on est en bas, et il n'y a pas d'alternative. Et on peut très clairement, très facilement se frustrer. Et comme le peuple d'Israël, douter de Dieu, se demander, mais pourquoi on traverse un désert comme ça? Où est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge? Quelle est l'utilité du désert à part souffrir? Et pour répondre à cette question, on va s'intéresser à l'épître aux Hébreux. Donc pour replacer un peu le contexte, au temps de rédaction de cette épître, le christianisme était, si on peut dire, juif. Jésus était juif, ses disciples étaient juifs, les premiers convertis étaient juifs, et leur première rencontre avait lieu dans des synagogues. Mais pour les premiers croyants juifs, croire au Christ soulevait de nombreuses questions. Qu'en est-il du temple? Qu'en est-il des sacrifices d'animaux? Qu'en est-il de la loi de Moïse? Et l'Ancien Testament n'avait pas ces réponses. Il n'existait pas encore l'ensemble des lettres et des épîtres du Nouveau Testament sur la foi et sur la doctrine chrétienne. Et de plus, le contexte était difficile. L'empereur romain Néron ne laissera pas les nouveaux chrétiens tranquilles pour très longtemps. Croire en Christ allait devenir une proposition de vie ou de mort. Et la tentation, du coup, pour les croyants juifs de revenir à leurs anciennes habitudes, à leur ancienne foi, si on peut dire, à moins qu'ils ne soient sûrs d'avoir fait le bon choix. Ils avaient besoin de réponses, et c'était nécessaire pour leur foi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a pourvu. L'auteur d'Hébreux, inspiré de Dieu, bien sûr, a rédigé cette réponse. Et on va s'intéresser ensemble à l'ensemble du chapitre 3, qui parle notamment de cette période du peuple d'Israël au désert, avant d'entrer dans le pays promis. Et pour revenir à la question, quelle est l'utilité du désert? La première utilité, c'est se rappeler de la supériorité de Christ et de son œuvre sur toute chose. Hébreux 3, verset 1, si vous avez vos Bibles. Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Et face à la vie de désert de ses lecteurs, l'auteur d'Hébreux revient lors des 2 premiers chapitres sur la gloire infinie du Fils, au-dessus des anges, au-dessus de tout. Puis il revient aussi sur son incarnation en homme. Et ce premier verset d'Hébreux 3 en est une conclusion. Jésus est venu nous parler comme apôtre, c'est-à-dire comme envoyé de Dieu, qui parle à Dieu et qui a l'autorité de parler en son nom. Il est aussi venu comme souverain sacrificateur, homme saint, désigné par Dieu pour se présenter devant lui en représentant le peuple. Il a offert un seul sacrifice pour notre salut éternel, sa propre vie. Il a souffert et est mort pour nous délivrer et nous donner part à cette vocation céleste dont parle le verset, cette vie éternelle. Et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à la droite de Dieu, en attendant que toute chose soit mise sous ses pieds. Jésus est donc le porte-parole de Dieu et notre représentant devant lui. Continuons du verset 2 au verset 6. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé.
mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il nous est dit que Jésus était beaucoup plus digne, était digne d'une plus grande gloire que Moïse. Jésus est présenté comme celui qui a construit la maison. Il est présenté comme fils de Dieu et Dieu sur terre. En Jésus, il y a une plus grande alliance qu'en Moïse. Moïse a passé, mais Christ demeure et administre sa propre maison, celle dont nous faisons tous partie, nous qui croyons en lui. Et nous pouvons compter sur lui, sur cet administrateur toujours fidèle. Et l'allusion à Moïse et au tabernacle conduit tout naturellement à la pensée de la traversée du désert par le peuple de Dieu. Et l'auteur au verset 6 nous dit de retenir jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et ce verset nous dit d'une certaine façon que dans le désert, notre foi est mise à l'épreuve par les difficultés que nous avons à rencontrer. Mais c'est bien à ce moment-là que ce désert devient l'occasion qui rend nécessaire cette grâce sacerdotale de Jésus pour notre propre vie. Il pousse à nous rappeler, à nous confier et à dépendre de Jésus et de son œuvre. Et dans les versets suivants, on va parler du peuple d'Israël dans le désert, il parle sur ça. Mais avant ça, même quand Jésus a vécu une situation équivalente au peuple juif, quand il a été tenté par Satan dans le désert, on ne peut que reconnaître sa supériorité. Il montre les attitudes que Moïse et le peuple juif auraient dû adopter, mais n'étaient pas capables de le faire, ce qui était normal. Et il montre aussi comment on devrait se comporter nous. Il garde en tout temps une relation profonde et inébranlable avec Dieu. Et par cet événement et par l'ensemble de sa vie, il démontre qu'il est le Fils de Dieu et qu'on peut avoir foi en lui. Et la deuxième utilité du désert, c'est l'augmentation tout simplement de notre foi et de notre dépendance en Dieu. Lisons ensemble le verset 7 à 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et on retrouve là une citation du psaume 95, du verset 7 à 10, et ça retrace, si on peut dire, toute l'histoire d'Israël entre Exode 13 et 17. Donc en Exode 13, Israël avait fait profession de quitter l'Égypte et de suivre l'Éternel au travers d'un désert où les dangers abondaient et dans lequel seule la foi en Dieu pouvait les faire arriver à destination. Et on se retrouve en Exode 17, on va le lire ensemble. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas ?» Pendant 40 ans, ils ont vu les œuvres de puissance et de miséricorde de Dieu qui répondaient à leurs besoins et qui les gardaient de tout danger. Mais néanmoins, et malgré tous les signes de sa présence, ils tentèrent Dieu et ils le mirent à l'épreuve en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas ?» Et ça montre là la dureté, l'insensibilité de leur cœur face à la bonté de Dieu, mais ça montre surtout leur incrédulité et qu'ils n'avaient pas réellement foi en Dieu.
Et à la lecture, quand on lit ça, c'est très choquant. Et les lecteurs d'Hébreux, dont nous, on est exhortés à ne pas agir comme le peuple d'Israël dans le désert, pas être incrédule, pas être désobéissant, pas être pécheur, mais au contraire garder un cœur pur et accessible à Dieu. Et l'accent est mis sur cette exhortation, mais dans tout le reste du chapitre 3, verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Verset 15 à 19, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Et on revient encore et toujours sur l'incrédulité du peuple, qui est la raison pour laquelle ils n'ont pas rejoint la terre promise. Et on retrouve aussi cette exhortation dans 1 Corinthiens 10, verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ce que nos pères ont vécu. » Verset 6. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et versets 12 à 13. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et le verset va plus loin en disant « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Et ces passages sont là pour nous rappeler que ça nous concerne tous. Ce n'est pas parce que l'on va bien spirituellement qu'il n'y a pas l'incrédulité qui nous guette. Vous savez, personnellement, et en étant honnête avec vous, le nombre de fois où avoir l'orgueil de me croire debout m'a fait tomber. Ne serait-ce que cette année en école biblique, à beaucoup servir Dieu, de 7h à 23h, prier pour autrui, conseiller autrui, beaucoup étudier la Bible en cours, et croire que tout allait bien spirituellement. Alors qu'au final, j'avais peu de temps vraiment personnel avec Dieu. Ma relation avec lui en souffrait, et je m'en rendais pas compte directement. Ou encore le fameux exemple de la masturbation. Le nombre de fois dans ma vie chrétienne où j'ai pu retomber du fait de me croire libre par mes propres forces. Ça ne se passe pas comme ça. On a tendance à oublier notre dépendance à Dieu. Ces passages nous montrent l'importance en tout temps de prendre garde à ce que l'incrédulité ne nous fasse pas abandonner le Dieu vivant et nous fasse placer notre confiance dans des choses mortes, dans des idoles ou en nous-mêmes. Mais à ce moment-là, comment expliquer l'incrédulité du peuple d'Israël? Comment expliquer notre propre incrédulité? D'où ça peut venir? Et le problème du peuple d'Israël, et notre problème à nous, c'est de ne pas avoir compris l'utilité du désert. C'est avoir du mal à accepter de vivre pour un temps dans le désert. C'est avoir du mal à accepter de subir pour un temps les difficultés, les tensions, les tentations, l'aridité de la vie humaine en tant que chrétien. C'est avoir du mal à accepter que les choses ne se passent pas comme on l'aimerait. Et avec ce point de vue, la vie étant difficile et le combat entre la chair et l'esprit faisant pression, on peut très vite se frustrer et s'enfermer sur nous-mêmes. On endurcit alors nos cœurs et cela nous mène à l'incrédulité. On ne croit plus aux promesses. On doute de la présence de Dieu à nos côtés ou qu'il est au contrôle de notre vie. Ou on commence à lui en vouloir consciemment ou inconsciemment. Et c'est à ce moment-là, comme le peuple d'Israël, qu'on extériorise en se rebellant, en se révoltant, en se réfugiant dans le péché, en désobéissant, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut juste une chose, comme il est écrit au verset 14. Maintenant que nous sommes devenus participants de Christ, nous devons retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Concrètement, le verset nous dit que maintenant que nous sommes dans le désert, il faut garder fermement cette assurance de salut en Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que l'on revienne à la croix, que l'on dépende de lui, de sa grâce,
de ce salut immérité. Il veut qu'on ait foi en cela. Et que l'on voit le désert comme l'occasion de revenir à la croix, de rester dépendant de cette grâce imméritée et d'approfondir notre foi. Et pour parler un peu de Hébreux 11:1, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Je regardais l'étymologie des mots en grec utilisés pour assurance et démonstration. Et la foi est bien plus que seulement avoir confiance en Dieu ou croire en Dieu. La notion de la foi, c'est que les promesses de Dieu, les promesses de salut et de vie éternelle deviennent le fondement même de notre vie et que cela s'exprime dans tout ce que l'on fait et dans qui l'on est au quotidien. Et c'est au final qu'à travers notre dépendance à sa parole, notre dépendance dans notre relation avec Dieu, que notre foi peut grandir. Et je voulais conclure sur une belle image qui m'a rappelé 2 textes. Premièrement, la vision d'Ézéchiel 37, où Dieu, par son esprit, redonne vie à des eaux desséchées. Et le deuxième, Ésaïe 35:1, qui nous dit « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. » Et c'est le fond que j'ai utilisé pour le petit partage. On se trouve dans le désert Mojave, qui se situe principalement en Californie. Et comme pour la majorité des déserts, et c'est normal, le climat est désertique chaud. Il pleut très très peu et il contient la vallée de la mort, qui est la vallée où a été enregistrée la température la plus élevée sur Terre, à plus de 55 degrés. Et ce désert contient tout ce que l'on s'attend à y trouver, du sable bien sûr, des plaines rocailleuses, des massifs montagneux et des canyons arides. Mais il a été observé par des biologistes un phénomène extraordinaire. Il arrive très rarement, une fois toutes les je ne sais pas combien d'années, que des pluies abondantes transforment complètement le paysage. Ces pluies font fleurir certaines parties du désert, au point où chaque mètre carré de sol, composé du coup de sable et de roches, se recouvert d'une nappe de fleurs. On passe d'un lieu sec et relativement mort, qui se retrouve à un lieu en surabondance de vie. Et c'est une image naturelle de l'impact, de la présence de Dieu et de son Saint-Esprit en nous. Nous pouvons compter sur lui pour nous faire traverser ces périodes de sécheresse et changer nous-mêmes de point de vue sur ce désert. Que l'on puisse voir le désert comme une occasion pour Dieu de faire des miracles, plus qu'un lieu de difficulté et de souffrance. Que l'on puisse voir le désert comme un lieu qui nous rapproche de la terre promise. Le désert est aussi une occasion de connaître régulièrement l'état de notre cœur, de notre foi. A-t-on confiance en Dieu et en ses plans? Christ est-il notre fondement dans tout ce que l'on fait? Pourquoi et pour qui vivons-nous réellement? Sommes-nous, comme le peuple d'Israël, à douter de sa présence à nos côtés? Et au final, ça reste une occasion pour Dieu de nous ramener à l'essentiel, à la croix, à la foi et à la dépendance en lui et en ses promesses, en Jésus et par son Saint-Esprit. Et Dieu nous le dit lui-même en Osée 2,16, en parlant de son épouse. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire dans le désert, et je parlerai à son cœur. Et pour débuter ce temps de prière, je veux qu'on puisse ensemble rendre gloire à Dieu du fait que nous sommes dans ce désert qu'être des chrétiens dans le monde. Rendre gloire à Dieu pour les difficultés, les injustices, les souffrances et les tentations que l'on vit au quotidien. Que l'on puisse remercier Dieu pour nos chutes dans notre marche aussi. Donc que ce soit positif tout ça, mais ça nous fait prendre conscience d'à quel point nous sommes complètement dépendants de Dieu, complètement dépendants de Jésus et de sa grâce envers nous. D'à quel point nous devons croire et nous confier en lui, sans douter. Acceptons de vivre dans ce désert, non comme un lieu aride où Dieu teste notre foi et punit nos fautes, mais comme un lieu où Dieu nous façonne, Dieu nous rend dépendants de lui et nous prépare à cette terre promise, qui n'est pas de ce monde et qui est ce repos éternel à ses côtés. Et ainsi grandira notre foi et notre crainte pour lui. Je vais vous inviter à fermer vos yeux et on va prier ensemble. Merci Seigneur
Merci Seigneur que tes voies sont tellement plus élevées que les miennes. Merci Seigneur du fait que tu as tout sous ton contrôle et qu'il est parfois tellement dur de l'accepter ou d'y croire. Merci parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Merci parce que tu es un Dieu qui, dans ce monde, plein de difficultés, plein de luttes, tu nous as donné une échappatoire en ton Fils Jésus. Oh, merci pour ce sacrifice à la croix, par lequel nous sommes libres, libres de nous-mêmes, libres du péché, libres de la mort, et par lequel nous pouvons avoir une relation avec toi, une relation profonde et éternelle à tes côtés. Seigneur, je te prie, afin que tu puisses continuer de nous guider, chacun là où nous sommes dans nos déserts respectifs. Seigneur, nous ne voulons pas abandonner au milieu, et nous ne voulons pas non plus marcher en n'étant pas contents, en étant frustrés. Nous voulons vivre ta présence pleinement. Et je te prie, Père, afin que tu puisses être celui, Seigneur, qui vienne nous visiter jour après jour, dans nos moments de doute, tout comme dans nos moments de joie. Que tu puisses être celui qui vienne tout simplement nous montrer ton point de vue à toi. Qui vienne nous montrer ô combien, même dans les pires de nos journées, tu es celui qui nous donne le plus aussi, Père. Je te prie vraiment pour notre Église. On peut être séparés, mais il y a un seul esprit et je te remercie aussi pour ça. Que tu puisses continuer de diriger ce temps de prière et que tu puisses continuer aussi individuellement à nous parler. Que l'on puisse individuellement faire une introspection sur nous-mêmes, sur notre foi, sur nos motivations. Et s'il y a besoin, que l'on puisse tout simplement revenir à la croix. Et il y a toujours besoin. Donne-nous, Seigneur, en tout temps et en toute chose, de ne pas avoir l'orgueil de croire que de nos propres forces, nous n'avons plus besoin de dépendre de toi. Et donne-nous jour après jour, tout simplement d'être des enfants qui te sont agréables et qui te laissent faire ta volonté en eux. Merci pour qui tu es, Seigneur. Amen. Amen. On va continuer ce temps de prière. Il y aura une liste qui va s'afficher. Et à la fin, le pasteur va venir pour la prière finale. Que Dieu vous bénisse.
Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Comme il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Eu vi que neste momento nós temos 9 ou 10 famílias que estão nos a assistir. J'ai vu que nous avions 9 ou 10 familles qui assistent à cette réunion en ce moment. Gostaríamos de ter 50 ou 100. Nous aimerions avoir 50 ou 100. Domingo vamos celebrar o dia de Pentecostes. Dimanche, nous célébrerons la Pentecôte. Milhares de pessoas aplaudiram Jesus. Des milliers de personnes ont applaudi le Seigneur, Comeram do pão, ont mangé le pain, viram os milagres, ont vu ses miracles, gostaram de ver a fama de Jesus. ont aimé voir sa renommée. Mas a oração nem sempre é algo popular. Mais la prière n'est pas toujours quelque chose de très populaire. Meu irmão, você que está em oração, Frère, toi qui es en prière, você que trabalha em oração, toi qui prie, qui travaille en prière, você que olha para estas reuniões como um momento precioso na presença toi de qui Deus. regarde, qui a un regard sur ces réunions comme étant un moment précieux. Não se entristeça quando outros não estão juntos, Ne t'attriste pas lorsque l'autre ne se rassemble pas, porque há que nunca falha. car il y a un qui est toujours présent. Ele sempre estará Il est conosco, toujours avec nous, o nosso Deus. notre E é Dieu. na presença dele que nós Et estamos. c'est en sa présence que nous nous trouvons. No dia de Pentecostes tinha só 120 pessoas. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait que 120 personnes. Vocês conseguem imaginar a tristeza? Vous imaginez la tristesse? Talvez no coração do Senhor, Peut-être dans le cœur du Seigneur, de 3 anos e meio de tanto esforço, tanto trabalho. après 3 ans et demi de tellement d'investissement de sa part. Mas ele não foi apanhado de surpresa. Mais il n'a pas été pris par Ele surprise, sabe todas as car il coisas. connaît toutes choses. E ele usou aquelas Il a pessoas utilisé ces personnes-là para transformar o mundo pour transformer le monde e para trazer o evangelho até nós. et ramener l'évangile jusqu'à nous. Eu quero fazer parte dessa geração Je veux appartenir à cette génération de homens e mulheres d'hommes et femmes que permanecem na qui presença restent en la de Deus. présence du Não Seigneur. somos perfeitos. Nous ne sommes pas Estamos parfaits. andando no Nous deserto, marchons dans le désert. mas estamos aprendendo a confiar no Mais nous Senhor. apprenons à nous confier dans le Seigneur. Não uma confiança seletiva, Non pas une confiance sélective que somente confia quando nós vemos imediatamente o que nós qui n'a pedimos. confiance que lorsqu'elle voit immédiatement la réponse du Seigneur. Mas nós permanecemos, Mais nous demeurons, mesmo quando nós pedimos même lorsque nous prions, nous e não demandons, recebemos, et nous ne recevons pas. pelo menos não no momento, Tout au moins, pas tout de suite. mas continuamos a confiar Mais no nous avons Senhor, toujours cette confiance en le porque Seigneur, Ele está no car il controle. est dans le contrôle. Obrigado, Tim, pela mensagem Merci Tim poderosa. pour ton message puissant. Nós continuamos caminhando Nous continuons dans cette marche, com os olhos postos na Jerusalém le celestial, regard fixé dans la Jérusalem céleste, caminhando firmes, marchant à faire d'une marche affermie, permanecendo firmes, restant ferme, armados contra as trevas, armés contre les ténèbres, lutando bom luttant le combate, bon combat, continuando a carreira, continuons dans cette carrière guardando a nossa en fé. gardant notre foi. Meu irmão e minha irmã, Frères et sœurs, fique firme. reste ferme. Não permita que nada te faça cair. Ne permets que quoi que ce soit te fasse chuter. E nos momentos de Et dans tristeza, les moments de tristesse, de dificuldade, de difficulté, de ansiedade, d'anxiété, existe lugar. il existe un endroit, Há rio que vem do trono un de fleuve qui Deus. coule du trône du Seigneur. E nós podemos beber deste Et nous rio. pouvons nous abreuver de ce fleuve. Existe uma fonte. Il existe une source Nós podemos beber desta et nous pouvons fonte. boire de cette source. Jesus é o pão que veio dos céus. Jésus est le pain descendu des cieux. Nós podemos nos alimentar deste On peut se pão. nourrir de ce pain, Porque nem só de pão viverá car o l'homme homem, ne vivra pas que du pain, mas de toda a palavra mais que de sai da toute boca parole de qui Deus. sort de la bouche du Seigneur. E quando nós estamos na presença Et de lorsque nous Deus, sommes en sa présence, Ele nos sustenta. il nous soutient. E para cada de nós que temos estado esta noite na presença Et de pour Deus, chacun de nous qui sommes restés ce soir dans la présence du eu Seigneur, tenho a certeza que seu coração está j'ai cheio, la certitude que ton cœur est rempli, como o meu coração está comme cheio. le mien l'est. Jesus está voltando Jésus est de retour e a nossa lâmpada está et cheia. notre lampe doit être allumée. Pai, obrigado por esta noite Père, maravilhosa. merci pour cette merveilleuse soirée. Nós te Nous glorificamos, te glorifions, nós te nous agradecemos. te remercions. Esta é uma semana muito C'est especial. une semaine très spéciale. 7 semanas de 7 dias Cette semaine de 7 jours se estão passando se sont écoulés. e no domingo será o 50º dia. Et dimanche, ce serait le 50e jour.
o dia de le jour Pentecostes. de la Pentecôte, Dia em que algo maravilhoso où aconteceu. quelque chose de merveilleux est survenu. E nós vamos poder celebrar Et isso. on pourra le célébrer. Sexta-feira vamos ainda ter mais um tempo de oração. Vendredi, nous aurons encore un temps de prière, Seigneur. Quantos quando ouvem que a oração, dizem, não é para mim. Bon, quelques-uns, Seigneur, lorsqu'ils entendent que c'est la prière, ils se disent, ce n'est pas pour moi. Não compreendem que a eternidade é estar com aquele a quem nós Ils ne oramos. comprennent pas que l'éternité, c'est de se trouver toujours, l'éternité, se trouver avec celui avec lequel nous avons eu une prière. Não há nada melhor do que Il estar n'y em a tua rien de presença, mieux que se trouver en ta présence, cantando en louvores chantant des louanges, e abrindo nosso en coração t'ouvrant notre e cœur, ouvindo a tua voz. en entendant ta voix, Então Seigneur. abençoa-nos ao longo desta semana. Bénis-nous tout le long de la semaine. Obrigado por sempre ouves as nossas Merci, orações. Seigneur, car toujours tu entends nos prières. E pedimos que o amor de Deus Et Pai, nous te demandons à ce que l'amour de Dieu Père, a graça do la Senhor grâce du Jesus Seigneur Cristo Jésus-Christ e a comunhão et do la Espírito communion Santo de l'Esprit Saint seja com soit cada avec de chacun de nós, nous, agora e para aujourd'hui todo et à tout sempre. jamais. E a Et igreja le diz, peuple répond amém, Amen. amém. Olha, sexta-feira não falta o culto de jovens que será de oração. Vendredi, ne ratez pas ce culte de jeunes qui sera un culte de prière. E lembre-se, domingo é dia de Et Pentecostes. souvenez-vous que dimanche, c'est le jour de la Pentecôte. Este é um tempo onde o nosso coração tem que estar voltado mais ainda para a Et c'est le oração. moment où notre cœur doit être davantage retourné vers la prière. Não olhe para a direita nem para a Ne esquerda. regardez ni à droite ni à gauche. Não se preocupe se os outros não quiserem. Ne vous inquiétez pas si les autres ne veulent pas. Queira você. Mais toi, tu dois le désirer. Seja dos 120. Sois l'un de ces 120. Porque o Espírito está pronto para encher as Car vidas que o l'Esprit est buscam. prêt à remplir les vies de ceux qu'il cherche. Muitos são chamados, Beaucoup sont appelés, mas poucos são mais peu escolhidos. choisis. É necessário nós nos pormos à Il disposição, faut se rendre disponible, sermos vasos disponíveis. être des vases disponibles. Esteja disponível esta Sois semana. disponible pendant cette E semaine. este final de semana vai ser Et ce maravilhoso. week-end sera merveilleux Para a glória de Deus. pour la gloire de Dieu. Deus abençoe ricamente a sua Que vida. le Seigneur bénisse richement votre Em vie. nome de Au Jesus. nom de Jésus. Amen. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi.